Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Donc le ramadan approche, je vais vous montrer comment on fait la chemia. Donc c'est très simple, c'est une pâtisserie qu'on mange beaucoup pendant le ramadan, vous allez voir, c'est très rapide. Donc pour cela, je vais utiliser de la semoule, donc la grosse. Moi j'utilise la marque Le Renard. Donc je vais mettre 3 verres. Donc là j'ai déjà mis 2 verres, donc je vais mettre 3 verres de semoule. Ensuite, je ne vous ai pas montré les ingrédients, je vais vous montrer d'abord les ingrédients. Donc j'utilise toujours le même verre. Donc moi j'utilise ce verre-là. Donc je vais mettre 3 verres de semoule, 1 verre et demi de sucre en poudre, un demi-verre d'huile, un demi-verre de leben, donc du lait fermenté, et un quart de fleur d'oranger. Donc on va mettre tous ces ingrédients là, on va bien mélanger le sucre avec la semoule et après on rajoutera. Donc ensuite les filles, on va bien mélanger donc le sucre. Là j'ai mis un verre de sucre, je rajoute la moitié de mon verre. Donc il y a un verre et demi de sucre. Je vais mélanger bien donc mon sucre avec ma semoule. Donc bien prendre la semoule, la grosse. Moi j'utilise toujours Le Renard dans mes semoules. Donc la marque de Renard. Je fais pas de pub, hein, mais voilà, tout le monde sait que c'est la meilleure. Hein. Enfin moi personnellement, j'utilise que celle-ci. Ça me réussit très bien. Donc pour la pâte à semaine, bon pour la pâte à semaine c'est la fine hein, bien sûr. Hein. Mais là c'est la grosse. Regardez comment elle est grosse. Voilà, vous avez vu. Donc là une fois que j'ai bien mélangé mon sucre avec ma semoule, je vais rajouter donc le ben. Voilà, donc je mets un demi-verre. Vous utilisez toujours le même verre hein, et vous allez voir, c'est une recette superbe. Donc mon huile et la fleur d'oranger. Donc voilà, là j'ai mis tous mes ingrédients. Donc j'ai rajouté la fleur d'oranger. J'ai mis un quart de mon verre. Vous pouvez utiliser n'importe quel verre les filles. Hein. Mais vous utilisez les mêmes ingrédients. Donc à chaque fois, les mêmes ingrédients avec le même verre en fait. Et vous allez voir que c'est une recette super. Donc j'ai préféré vous la faire avec un verre. C'est plus simple, comme ça au moins vous vous trompez pas. Et vous allez voir que là c'est super. Donc là je vais bien mélanger donc ma semoule avec tous les ingrédients que je vous ai montrés. Et je vais la laisser poser 1 heure. Une fois que je l'aurai laissé poser, je vais vous montrer le plat que je vais utiliser. Je vais mettre tout à l'intérieur et vous allez voir, elle est très bonne. Bon là avec une main, c'est un peu compliqué. Mais regardez. Voilà. Donc là, une fois les filles que j'ai bien incorporé tous mes ingrédients, je vais ramasser en fait ma pâte. Vous voyez, hop, je la ramasse bien. J'aplatis un peu. Hein. Et là, je vais la filmer. Donc là, je la filme et je la laisse reposer 1 heure. Donc voilà. Donc 1 heure après, je vous montrerai, enfin pas 1 heure après, mais je vous montrerai la suite tout à l'heure. Donc voilà, ça fait 1 heure que ça a posé. Donc voilà. Donc j'ai pris un plat, donc environ comme ça. Donc moi, par rapport à ce que je vais faire, par rapport à la quantité que je vais faire. Et là, il suffit de mettre, voilà, vous mettez comme ça. Avec vos doigts, vous faites comme ça. Voilà. Alors, ce que je fais, moi, d'habitude, pendant le ramadan, donc là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu faire un peu à la va-vite. Hop. Mais c'est que je mets une première couche et je vais je mixe des amandes et je mets au milieu, en fait. Et après, je remets une couche de pâte comme ça. Et c'est vraiment très bon. Donc là, je vais pas le faire. Donc je vous ferai une autre vidéo, je pense, juste un peu avant le ramadan. Mais là, vu que c'est pas le ramadan, je l'ai fait vraiment, c'était une petite envie de... Je disais, c'était une petite envie de monsieur. Donc on a fait ça un peu à l'arrache, on va dire ça comme ça. Mais vous allez voir, ça va être très bon. Donc là, j'étale un peu, enfin j'en mets un peu partout. Et avec une cuillère, avec le dos d'une cuillère, je vais tasser tout ça. En fait, je vais tasser un peu de partout. Donc, je vous montrerai le résultat. Donc, vous voyez comment elle est ma pâte. Et après 1 heure, elle a bien absorbé déjà. Voilà. Donc, voilà. Arrivé à cette étape-là, donc je vais prendre le dos d'une cuillère. Et là, je vais étaler partout. Donc, on étale bien de partout.
Donc vous avez vu les mesures que j'ai pris, moi c'est par rapport à ce plat-là. Donc si vous utilisez un plat donc plus grand, il faudra prendre un verre plus grand. Parce que sinon ça sera trop, votre chemilla elle sera trop fine. Donc voilà, je vais étaler toute ma pâte. Donc voilà les filles, j'ai fini de tout tasser. Donc là, arrivé à cette étape-là, je vais prendre un couteau et là, je vais faire tout simplement, je vais découper la pâte. Donc là, avec le téléphone, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va faire des carrés en fait, hein. On va faire des parts. Voilà. Et là, je vais tourner mon plat. Voilà. Et là, tout simplement, voilà, j'ai mes petites amandes là. Je crois que j'en ai pas assez, mais c'est pas grave. C'est juste pour la déco. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez en mettre, vous pouvez les mixer, vous pouvez les mixer et en mettre au milieu. Hein. C'est encore meilleur, je trouve, moi. Voilà. Donc la recette, vous avez vu, elle est hyper simple et vous allez voir, elle est hyper bonne. Donc pendant le ramadan, les filles, arrêtez de l'acheter parce que franchement, vous ne savez pas ce qu'ils mettent dedans, vous ne savez pas si c'est périmé ou je ne sais quoi. Mais là, vous savez ce que vous avez mis là-dedans. Donc il n'y a pas grand-chose, il ne faut pas grand-chose et c'est des choses en général qu'on a à la maison et surtout pendant la période du ramadan. Donc là, ça part en cuisson, donc pas de chaleur tournante parce que ça va cuire en haut et en dessous et pas à l'intérieur. Donc, chaleur en haut et en bas. Donc, c'est parti pour le sirop. Donc, pour le sirop, je vais mettre 3 verres d'eau. Donc, j'ai mis mon eau ici. Je vais mettre 1,5 verre de sucre en poudre. Ensuite, je vais laisser bouillir pendant 10 minutes. Une fois les 10 minutes passées, je vais mettre un verre expresso de fleur d'oranger et une cuillère à soupe de jus de citron. Donc, une fois que les 10 minutes sont terminées, donc là, je vais laisser bouillir 10 minutes. Donc, je vais rajouter un demi-verre parce que j'ai mis un verre. 3 verres d'eau, 1,5 verre de sucre en poudre, un verre expresso de fleur d'oranger et une cuillère à soupe de jus de citron. Donc voilà, je l'ai sorti du four, donc il est tout chaud et mon sirop est prêt. Par contre, le sirop, il est froid. Donc là, on va verser le sirop froid sur la chemilla chaude. Il faut bien que le sirop soit froid. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, vous entendez ? Donc là, hop, n'hésitez pas à en verser. Hein. On va tout mettre le sirop, par contre pas en une fois. Hein. On va laisser absorber. Donc là, j'en mets bien. Ensuite, je vais laisser absorber et après, je reverserai l'autre partie du sirop. D'accord ? Regardez comment ça a l'air bon. Donc, regardez les filles, ça a bien, même pas en 2 secondes, ça a absorbé. Hein. Ça a super bien absorbé. Donc là, j'ai retracé un petit peu mes carrés. Donc voilà. Et là, je remets du jus pendant que c'est chaud. Enfin, du sirop. Hop. Et on va laisser bien pénétrer le sirop, donc toute la nuit. Et on pourra le manger à partir de demain. Donc j'espère que la recette vous a plu. Et vous allez voir, tester là, elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très bonne.